recevoir un fabuleux colis. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas des Doc Martens, mais c'est un sac de voyage sur lequel je lorgnais depuis des mois, que j'ai vu en magasin, mais que j'ai fini par commander sur internet parce qu'il n'était plus en magasin. La bête. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Paul Marius, ils font des super sacs de tout format, en cuir et très originaux. Et moi j'ai craqué sur... Oula, waouh, ce modèle absolument incroyable. Je voulais un sac pour accompagner ma valise dans le train pour aller à Paris. Et là-dedans, je pourrais mettre tout mon fourre-tout, tous mes livres, mon ordinateur, etc. Alors, je l'ai acheté parce que j'aimais beaucoup le mélange entre le tartan et le violet. Je suis très contente de cet achat qui arrive en plus pile au bon moment. Puisque je pars dans moins d'une semaine, je pars samedi et bah là le stress monte. J'en profite aussi pour vous faire un bilan des derniers jours là. Alors mon explication sur du Bellay jeudi dernier s'est bien passée. Globalement le prof qui était hyper exigeant, spécialiste de Proust, spécialiste mondial de Proust, bon, heureusement je suis tombée sur du Bellay, m'a dit que c'était une bonne explication et que j'aurais vraisemblablement plus de la moyenne sur cette explication là. Le truc c'est que du Bellay je l'ai travaillé et je l'ai vu, revu et re-revu en cube pardon parce qu'il était au programme de l'ENS 2021. Donc franchement le sonnet sur lequel je suis tombée, j'avais les références historiques, les références stylistiques, thématiques pour traiter du Bellay. Forcément j'allais un peu mieux m'en sortir qu'un texte inconnu, donc j'ai un peu plus peur face à un texte inconnu. Mais en ce moment je suis en train de relire le rapport de jury sur l'épreuve de hors programme et de regarder pour tous les auteurs qui sont notés leurs fiches dans cette magnifique anthologie de Henri Mitterrand. Vraiment une anthologie incroyable. Alors moi j'ai les 5 tomes, il y a celui qui réunit Moyen-Âge et 16e, ensuite il y a le 17e, ensuite il y a le 18e, le 19e et le 20e. Et franchement, mais ce sont des ouvrages absolument géniaux. Et j'ai eu la chance de les avoir gratuitement parce qu'ils étaient mis au pilon dans la bibliothèque de l'INSPE où j'étais inscrite dans mon master MEF. Et vraiment, mes coups de bol, le jour où je vais à la bibliothèque, je vois ces beautés au pilon quoi. Alors c'est vraiment des éditions extrêmement bien faites, elles datent un peu, mais vous avez des images, vous avez des points aussi d'histoire de l'art colorés, et vous avez ensuite des textes, des tas d'auteurs qui sont présentés avec leur biographie, avec leurs textes principaux, et avec même des analyses de textes, des questions à chaque fois qui sont posées. Donc ça pour les professeurs, mais c'est la bible du professeur vraiment. Je pense que honnêtement, avec le Tourcel et Vasvière, ce sont les livres qui m'ont le plus apporté en termes de littérature. Vraiment incroyable cette anthologie. Et donc en ce moment, je m'amuse le matin à reprendre le rapport de jury, à regarder les noms dans le rapport de jury et les noms des auteurs qui sont sortis l'année dernière. Et comme ça, je regarde vite fait leurs fiches, je regarde les thématiques, le style, ce qu'il faudrait dire un peu sur ces auteurs-là que je n'ai, pour certains, jamais lus, pour d'autres, vus en travers, et pour certains, bien travaillés, mais ça fait du bien aussi de se remettre dedans. Depuis la semaine dernière, je m'arrête pas de travailler la grecque, sauf le samedi parce que je bosse dans une pâtisserie. Mais on va dire que je bosse pas non plus trop violemment, enfin ça n'a rien à voir avec la préparation des écrits. On se retrouve entre camarades, notamment j'ai un binôme de travail, on essaie de revoir les œuvres, de traiter un peu les thématiques principales. Et aujourd'hui je vais aller écouter un cours de littérature comparée, et ensuite on va réviser de la grammaire normalement. Demain je devrais faire une explication de texte avec grammaire pour la première fois, mais c'est pas encore sûr. Mercredi, je devrais encore réviser avec mon binôme. Jeudi, mon papa vient ici dans cet appartement pour déménager un maximum d'affaires parce que je quitte cet appartement et probablement, très probablement à Strasbourg à la fin de ce mois. Donc c'est vraiment à la fin de tout, hein. La fin de la grecque, la fin des études, la fin de Strasbourg, voilà. Vendredi, je sais pas trop comment ça va s'organiser, mais bref, je vais sûrement préparer ma valise qui est déjà en train d'être préparée. Et samedi, je pars pour Paris. Je pars demain, ça y est, c'est officiel. Bon, déjà, je stresse pour savoir si mon train sera bien là, s'il arrive bien à destination, si je récupère bien l'appartement qu'on me prête généreusement,
Bref, si j'arrive bien à bon port quoi déjà. Dimanche c'est ma réunion et j'ai mes épreuves, mes 2 premières épreuves lundi et mardi. Donc là ça y est, c'est dans moins d'une semaine. Je commence à avoir vraiment le stress qui monte. J'ai du mal à m'endormir le soir. Et ça y est, c'est parti. À la fois je suis très excitée mais de façon positive et à la fois j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Comme avant ces examens qu'on passe, on a tellement révisé qu'on a l'impression qu'en fait on sait plus rien, on sait plus faire les exercices, on connaît même plus la méthodologie. Donc j'avoue que je suis très flippée, surtout par rapport à la leçon. Je pense que c'est l'épreuve qui me fait le plus peur. Parce que c'est la plus longue à préparer et j'ai peur aussi de pas tenir le temps sur toutes les épreuves. J'ai peur surtout de tomber sur un sujet qui ne me convient pas du tout, où je comprends rien. Enfin, j'ai vu des sujets qui sont tombés chez les internes, j'étais là en mode mais panique quoi, panique, je fais quoi avec ça? Et voilà, ça y est, mon appart est quasi tout vide. Enfin bon, là c'est qu'une partie. Il reste mes valises parce que je pars demain à Paris. Mon père est venu déménager la majorité des affaires de mon appartement hier. Parce que après les oraux, il sera plus là, donc il pourra plus me déménager. Enfin bref, il fallait faire ça maintenant. Je quitte mon appartement définitivement à la fin du mois. Ça fait 3 ans que je vis ici, c'est énorme. J'ai commencé ma chaîne juste avant. Que d'émotions. Me voici bien arrivée à Paris depuis hier. Bon, ça a été rocambolesque pour trouver les clés de l'appartement qu'on m'a gentiment prêté parce que les clés étaient chez un gardien et le gardien n'était pas là, donc il a fallu que j'appelle la personne qui me prête généreusement son appartement pour avoir le numéro du gardien. Bref, j'ai cru que j'allais dormir dehors, mais en fait non. Et j'ai très bien dormi dans un super appart, je suis très contente. Vraiment, ça ne pouvait se passer mieux. Et en même temps, j'apprends à utiliser le métro parisien, j'apprends la géographie parisienne. Et je commence doucement à beaucoup stresser. Donc là, ce matin, je vais visiter l'Arc de Triomphe. Apparemment, on peut monter dedans. Avec une amie et potentiellement des camarades qui arrivent aussi aujourd'hui. On est dans les mêmes noms, dans les P. Donc on a la réunion d'information et les épreuves en même temps. Et donc cet après-midi, c'est la réunion d'information à 16 h. C'est à l'autre bout de Paris, c'est dans le 16e, donc je vais devoir prendre le métro. Bon alors ça y est, j'ai eu ma réunion tout à l'heure et j'ai eu mes horaires de passage. Alors je commence demain avec l'explication sur programme et la grammaire. Donc ces trucs en vert là. Je suis très stressée parce qu'en vrai la grammaire c'est un des trucs qui me fait le plus peur avec la leçon. De toute façon là j'ai tout oublié. Vraiment j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Non seulement les connaissances mais aussi la méthode. Vraiment. Là je suis complètement paumée, perdue, crevée. Donc je vais aller me coucher assez vite. Heureusement je suis pas convoquée à 6h30 mais bon j'ai des horaires assez tôt, vous voyez, à part le midi là qui va faire du bien. Mais sinon j'ai des horaires assez tôt et comme j'ai 40 minutes de transport, 45 plutôt avec mon rythme de personne qui ne connaît pas Paris, ça va être un peu chaud. Donc demain je me lève à 6h mais au moins je serai à la fraîche. Truc de fou, à la réunion cet après-midi, j'en ai croisé 2 d'entre vous, j'espère qu'elles se reconnaîtront. Assez étrange de se retrouver en face d'abonnés, mais ça m'a fait très plaisir et franchement, cœur sur vous à tous ceux qui passent l'agrégation, le CAPES, quel que soit le concours, même l'ENS, enfin tous ces concours là, hyper stressants. Force à vous et on est ensemble. Il y a des moments, t'as juste
pas envie d'exister. Là, c'est typiquement ce qui est en train de se passer. Je viens de passer ma première épreuve d'agrégation, première épreuve orale, l'épreuve d'explication de texte plus de grammaire. J'ai mal au ventre comme un chien depuis ce matin. Et une fois sortie de l'épreuve, c'était même encore pire. Je suis dégoûtée parce que je suis tombée sur un sujet en explication de texte et en grammaire qui, a priori, étaient des sujets que j'avais déjà traités, qui me faisaient pas trop peur. À savoir, je suis tombée sur Baudelaire, je suis tombée sur les adjectifs, donc c'est des trucs que j'avais vus. Et non seulement j'ai pas tenu le temps, comme ce à quoi je m'attendais, mais en plus j'ai pas saisi l'ironie du passage et ça s'est ressenti dans les questions, ça tournait que autour de ça. Mon truc de grammaire ne tient pas debout, j'ai eu des questions sur les adjectifs relationnels, je comprenais rien. Et je suis ressortie de là, comme je suis ressortie des oraux de l'ENS, j'ai vraiment senti que j'avais loupé le truc. Vraiment, on le sent quand on a loupé, on le sent avec le ton du jury, on le sent nous-mêmes. Et pourtant, je partais, j'étais plutôt contente d'avoir réussi à préparer dans les temps, d'avoir fait un truc qui se tenait avec des transitions. En plus, j'ai parlé, j'ai essayé de regarder le jury, là j'ai fait un effort, à un moment donné, je l'ai regardé dans le blanc des yeux. J'ai pas tenu le temps et surtout, j'ai pas vu l'intérêt du passage, donc je suis dégoûtée, je suis au fond du trou là, vraiment, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à me retirer ce mal de ventre, je me sens trop mal et j'ai trop envie d'être motivée pour les autres épreuves. Je sature, vraiment je sature, je n'arrive plus à me mettre dedans. Le pire ça va être la leçon, mais vraiment la leçon je sais pas ce que je vais réussir à pondre. Et là, je vais pas vous mentir, mais pour moi les dés sont jetés quoi, c'est mort avec ce que je viens de pondre en grammaire là. Je sais même pas mais pourquoi je passe les autres épreuves, c'est vraiment horrible. En plus, aujourd'hui, il se met à pleuvoir, il fait un temps hyper moche. Je me rends compte que je me sens pas bien dans cette ville, mais vraiment, Paris, j'ai l'impression de revivre la même chose qu'il y a 3 ans, quand j'étais à Paris pour les oraux de l'ENS d'Ulm. Mais vraiment, je me sens pas bien, je sais pas quoi faire. Là, j'ai envie de penser à autre chose et en même temps, j'y arrive pas. Je ressasse sans arrêt ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Je me dégoûte, je m'énerve parce que toute ma vie repose là-dessus et là c'est en train de s'écrouler. Je sais pas quoi faire, et puis j'ai mal au ventre, je n'en peux plus. J'ai tellement pas envie de décevoir les gens et moi j'ai pas grand chose d'autre dans ma vie à part les études, je vous en ai déjà parlé. Et les oraux, c'est vraiment ma faiblesse. Et j'arrive pas à passer outre. Autant pour le CAPES, je dis pas que je me sentais bien, mais je savais que les oraux, je les avais pas foirés. Mais là, vraiment, c'est horrible, quoi. Je vais avoir un 3, c'est irrattrapable. En plus, cette épreuve, elle a un énorme coefficient. En plus, je me dis, c'est faisable. T'as une chance sur 2 de l'avoir une fois que t'es aux oraux. Et puis là, je viens de griller cette chance, quoi. Mais dès le départ, je m'en veux, mais à un point. Pourtant, ce matin, je partais dans les bonnes conditions, j'ai plutôt bien dormi, j'ai fait tout pour y arriver. Même dans la salle de prep, j'étais pas paniquée, j'ai fait toutes les étapes, j'ai tout bien fait, mais c'est... Encore une fois, devant le jury, je n'y arrive pas. J'ai voulu tout expédier parce que je supporte plus, mais... Faut que j'arrête de me chercher des excuses, enfin bref. J'en ai marre et en même temps j'ai envie de réussir, de bien faire. Tout à l'heure je suis ressortie, je me suis dit bon allez, tant pis, tu continues, demain tu fais la comparée, tu vas à fond. Et c'est toujours ce que je me dis, hein, mais j'ai hyper mal au ventre, je me sens mal et j'ai envie d'en finir, mais vraiment d'en finir. Tout à l'heure j'errais dans Paris, je savais pas quoi faire, j'étais perdue quoi. Mais vraiment l'errance totale. Sur ce fond de désespoir, je vous dis à demain. Bon, c'est vraiment dur de filmer ces jours-ci, j'ai la boule au ventre, je pense que vous comprenez pourquoi. Aujourd'hui, j'ai passé donc la deuxième épreuve de cette première session, c'était la littérature comparée. Encore une fois, je suis tombée sur un sujet qui me plaisait, à savoir un passage sur la fuite du temps de Yan Liangke, donc un roman chinois. Encore une fois,
j'ai fait des erreurs mais gravissimes. J'ai dit que le vert c'était la couleur de l'espoir alors qu'en Chine pas du tout et puis en plus je le savais. J'ai parlé de collectivisation alors que le passage que je commentais se situait plutôt pendant la phase des 4 modernisations et la phase d'ouverture de la Chine alors que je le savais. Donc, tout ça, je l'ai eu en question. Hein. Puis je suis tombée sur le spécialiste de la littérature chinoise en France, genre le sinologue, donc franchement j'étais dégoûtée parce que j'ai des connaissances sur la Chine, mais juste je me suis laissée emporter par le texte et par mon interprétation. Je suis partie tout feu tout flamme, on n'a pas beaucoup de temps en fait pour réfléchir pendant cette préparation et pour essayer de finir mon explication, bah j'ai fait des raccourcis. J'ai pris des raccourcis, je m'en veux. C'est quand même moins pire qu'hier parce que déjà j'ai tenu le temps. J'ai fait 28 minutes donc ça je suis contente de moi, mais le reste vraiment... j'ai un sentiment d'amertume là, franchement. Pour me réconforter, j'ai acheté à manger chinois. On aime le cynisme jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais fatiguée, mais crevée, alors que... Bon, je marche énormément, ça faut dire, je marche énormément dans la ville, mais genre sinon je fais rien de mes journées à part aller aux oraux, revenir et marcher, c'est tout. Je me sens toute patraque, toute mal, j'ai mal au ventre, je me sens nulle, j'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens, vraiment. Je pensais que ce mois de juin allait être vraiment un mois fabuleux, enfin fabuleux, genre j'allais faire des exercices qui me plaisaient, j'allais être dans une ville superbe, pouvoir faire des visites, rencontrer des gens, et finalement j'ai l'impression de vivre un enfer ici, pas me sentir du tout à ma place, enfin plus je vis à Paris et plus je me sens angoissée. Vraiment, j'ai l'impression de revivre exactement la même chose qu'il y a 3 ans pour l'ENS. Ça n'a rien à voir avec le CAPES. Je me dis que tout ça ne présage rien de bon. Bon, me revoici. 3e épreuve, 3e orale. Je suis revenue sur Paris. J'ai vraiment un problème avec le temps. Je n'arrive pas à tenir le temps imposé. Je suis dégoûtée, donc aujourd'hui je suis passée sur l'explication de hors programme, sur un texte qui a priori me faisait un peu peur, même si je connaissais un peu l'autrice puisqu'il s'agit d'Annie Ernaux. Je suis tombée sur un extrait de Les Années. Ce qui me faisait peur, c'était que ça se situait vraiment au milieu du bouquin et que déjà je suis pas très à l'aise avec les notions d'autobiographie, quand est-ce qu'on parle de l'auteur, en l'occurrence de l'autrice. Toutes ces notions-là me sont assez difficiles à manipuler. Resituer dans son histoire, dans la chronologie, à quel moment c'était. Donc j'avais un peu peur de tout ça et j'avais peur de manquer de temps dans ma préparation. Fort heureusement, je n'ai pas manqué de temps dans ma préparation, comme à l'usuel finalement. Par contre, j'ai encore été trop sèche. J'avais quand même pas mal de choses à dire. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que Annie Ernaux n'a pas de style, que c'est un style plat et que c'est difficile à commenter. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'images, qu'il y a des jeux sur les rythmes. Et là, en particulier, il y avait un jeu aussi sur les pronoms, sur la personne, une réflexion métalittéraire. Je savais pas suffisamment, je pensais pouvoir tenir et en fin de compte, non. De toute façon, on peut pas se tester avant, donc voilà, on se lance sans filet. Ben là, le fait est que le filet manquait puisque je me suis crachée par terre. Donc, vraiment, j'y crois de moins en moins, ça m'épouvante. Mais en fait, à mesure que se rapproche le jour déjà de la leçon qui est demain, et surtout le jour de l'annonce des résultats, mais je sens que vraiment, ça va être patatras.
J'en discutais encore avec mes camarades en sortant d'épreuves, là, parce qu'on s'est retrouvé un petit peu le crew de Strasbourg. Il y en a qui sont plutôt contents et d'autres complètement démoralisés. Et vraiment, c'est hyper dur de devoir faire face à ça, face à la fois aux gens qui sont contents, à la fois aux gens qui sont pas contents, parce que on dit qu'on a bien souvent un mauvais juste de soi-même, mais là, pour le coup, objectivement, j'étais plutôt contente de mon commentaire. J'ai su répondre à peu près aux questions. Là, les questions, pour le coup, remettaient moins en question mes interprétations, c'est le cas de le dire. Donc, je vais pas dire que je me sentais plus à l'aise, mais quand même. J'ai regardé davantage le jury, j'ai essayé vraiment d'être sereine, d'être solide. Donc, de ce point de vue-là, j'ai pas de doute que sur la forme, ça allait. Mais c'est encore une fois le fond et le temps, le pire ennemi. Demain, c'est la dernière épreuve, c'est la leçon, c'est la plus grosse en termes de préparation. Mon objectif, vraiment mon objectif numéro 1, c'est de tenir les 40 minutes. C'est vraiment, il n'y a même pas d'autre objectif, quoi. C'est l'objectif numéro 1, c'est tenir les 40 minutes. Vraiment prier pour avoir un sujet compréhensible sur une œuvre que l'on comprend aussi. J'ai peur. J'ai très peur pour demain. En plus, il faut que je me lève à 5h du mat. Donc autant vous dire que là, je vais aller me coucher le plus tôt possible. Mais en même temps, quand on se couche trop tôt, après, on dort pas et on rumine et ceci et cela. Enfin bref, je n'y arrive pas. C'est tellement bizarre cette période des oraux. J'ai l'impression de revivre, et comme je vous le disais à chaque fois, les oraux de l'ENS. Les oraux, c'est vraiment une période, décidément, que je n'aime pas. Bon allez, on va essayer de se réconcilier avec cette période demain. Je suis dans un état second. Je viens de finir les épreuves orales de l'agrégation. C'est ce que je viens de dire à une pote qui m'a envoyé un message. J'ai pas l'impression d'avoir fini. Parce que on a tellement travaillé cette année, tout le temps avec les mêmes œuvres, les mêmes idées, les mêmes thèmes. J'ai l'impression que demain, il y a encore un truc à réviser, encore un truc à faire. Ça fait 10 mois, enfin 10 mois non, ça fait depuis avril que je lis ces œuvres, avril 2023 s'il vous plaît, donc ça fait 1 an et 3 mois que je baigne là-dedans. Et là c'est fini. Fini. F-I-N-I. Bon, ce qui joue aussi, c'est que ce matin, j'ai dû me lever à 5h30 et la veille à 6h. Autant j'étais contente parce que j'avais de l'énergie. Je me suis bien endormie le soir, truc de fou. J'ai pas trop angoissé le soir, un peu quand même, mais ça m'a permis de m'endormir. Du coup, ça m'a permis de passer l'épreuve, les 6h, nickel. Alors, sur quoi je suis tombée? En leçon. À l'oral de l'agrégation, on peut tomber sur un sujet du type un sujet notion. Du type honte et humiliation dans l'histoire d'une grecque moderne, par exemple. Et on peut aussi tomber sur une citation extraite du livre qu'il faut commenter, donc par exemple libertinage éclairé dans l'histoire d'une grecque moderne. Et vous pouvez tomber sur un sujet études littéraires. Ce sujet, vraiment, il n'y a pas vraiment de méthodologie, enfin, c'est-à-dire que moi j'ai jamais compris le cœur de ce type de sujet. Apparemment, nos profs nous disaient que c'était un espèce de gros commentaire composé où on avait une section de l'œuvre, et pas l'œuvre en entier, mais une section, un passage très long à commenter. Et moi, toute l'année, j'ai fait la technique de l'autruche, c'est-à-dire que, bon, j'ai assisté au cours quand il y avait des études littéraires, mais j'en ai pas fait, je me suis pas entraînée dessus. Et même pendant la préparation des oraux, une fois que j'ai appris que j'étais admissible, qu'est-ce qu'elle a fait Manon? Elle a continué à préparer des leçons, elle a continué à préparer des explications de texte, de grammaire, etc. Bref, tous les trucs qu'elle avait déjà fait, mais pas à l'étude littéraire. On avait une prof qui agrégeait et qui nous faisait les cours sur Nathalie Sarraute, et elle nous avait dit que elle, le jour de son oral de leçon d'agrégation, elle était tombée sur une étude littéraire alors qu'elle en avait jamais fait. Devinez à qui c'est arrivé aujourd'hui même. Je m'en doutais. Honnêtement, je m'en doutais. Tous les camarades de ma promo pour l'instant ont eu des leçons. Et vraiment, je le voyais venir gros comme ça. Et d'ailleurs, avant les oraux, je m'étais dit, je vais m'entraîner à faire une étude littéraire sur un fabliau. Et j'avais commencé le truc, sauf que franchement, j'avais perdu la foi, c'était pendant que j'étais au Canada, donc j'avais pas envie de prendre 6 heures pour faire ça. Mais je savais que j'allais tomber dessus. Je sais pas pourquoi, c'était plus fort que moi, c'était au fond de moi, je savais que j'allais tomber là-dessus. Je tire le sujet, toujours je prends le sujet de droite, à droite, je prends le sujet de droite, j'ouvre, et là, études littéraires marquées en gros. Et là, je me suis dit, ça y est, bye bye, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment procéder. Et ensuite, j'ai vu que c'était Louise Labbé. Et là, par contre, ça m'a rassurée. Pourquoi? Parce qu'en fait, Louise Labbé, c'est une œuvre très circonscrite, très structurée. Il y a des effets d'écho. Donc en vrai, pour une étude littéraire, c'était... Même pour une leçon, en fait, c'était vraiment l'œuvre peut-être qui me faisait, je vais pas dire le moins peur, mais on va dire que c'était pas une œuvre qui... m'aurait tout de suite mise en panique. J'ai vu des sujets qui sont tombés, il y avait croire et mécroire dans l'Astrée, honte et humiliation dans Histoire d'une grecque moderne, enfin waouh, je saurais pas comment gérer ça finalement en 6 heures, alors que moi mon sujet d'études littéraires finalement,
Ben, j'ai bien patiné pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, je savais pas quoi faire. Vraiment, j'étais là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, parce que c'était du sonnet 13 au sonnet 23. Donc, en gros, c'était la seconde partie des sonnets, sauf le 24e. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, au début, je commence par un relevé. Je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce sonnet-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sonnet-là? Qui parle? À qui? Comment? Pourquoi? Enfin, bref. Je suis partie, mais vraiment à ras du parquet. Je savais pas quoi faire. Vraiment, la première heure, j'étais là en mode, bon. Je cherchais l'inspiration comme ça, et je me suis dit, mais il faut que j'essaie de me rappeler les rares éléments de méthode qu'on m'a donné ou que j'ai lu sur l'étude littéraire. Mais en vrai, t'as un micro-paragraphe, le rapport de jury, mais c'est tout. Et puis en fait, mon relevé, il a été utile parce qu'après, j'ai surligné tous les éléments communs, les différences. Ensuite, j'ai mis des points vraiment importants sur ce qui me paraissait vraiment qui allait pouvoir structurer mon commentaire. J'ai pondu une problématique je sais pas si ça se tenait. J'ai fait un plan. Et puis roule ma poule. Je suis arrivée à la fin de ma presse, je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse parce que je suis partie sur des délires d'interprétation assez personnels. Vraiment, je me suis dit, one shot, vas-y. J'ai vraiment fait des trucs que j'aurais pas forcément fait, qui sont pas, je vais pas dire conventionnels ou consensuels, mais on va dire qu'ils sortent un petit peu du chemin tout tracé pour commenter Louise Labbé. Et alors juste avant de passer, j'étais vraiment déjà dans le mal, vraiment. Tous les appariteurs, ils me disaient « Bon, c'est votre dernière épreuve, ça va aller et tout ». Et moi j'étais là « Mais j'ai foiré les 3 premières, ça va être horrible ». Enfin bref. Au moment de passer, on me dit « Bon, bah en plus, vous allez avoir une auditrice ». Et là, mais Manon se décompose. C'est-à-dire que non seulement il va falloir que je m'humilie devant un jury, mais en plus de ça, devant une auditrice. J'arrive dans la salle, donc je rencontre la fameuse auditrice, puis au début, voilà, je parle pas trop avec elle, j'entre en piste. Et là, franchement, je débaroule mon truc. Ma seule obsession, c'était le temps. Il fallait que je tienne le temps. Il fallait que je tienne le temps. Il fallait que je tienne le temps. Et j'ai tenu le temps! Mais incroyable! Vraiment, j'avais minuté ma copie. J'avais mis des minutes partout. Je voulais vraiment, vraiment tenir le temps. Arrivent les questions. Et alors, j'ai trouvé que les questions, elles étaient assez, comment dire, autour du texte. Alors, elles revenaient un petit peu sur ce que je disais, mais franchement, plutôt pointilleuses, les questions. Et il y a un moment... il y a un des jurys qui a dit oui, votre troisième partie que j'ai trouvée intéressante. Et là, je me suis dit, pardon, un jury peut faire un commentaire positif? Et je suis ressortie de la salle et mon auditrice, et c'est là qu'avoir une auditrice ou un auditeur, ça peut être utile, m'a dit, écoute, c'était super. Et j'étais là en mode, ah bon? Pardon? Elle me dit, ah mais si, on voyait que t'avais plein de références, t'as parlé de tous les sonnets, c'était maîtrisé et tout. Elle me dit, mais même le jury a fait une remarque positive. Je dis, oui c'est vrai, mais waouh, je pensais pas. Et elle me dit qu'elle a vu plusieurs oraux, qu'elle en a vu 5 en tout, et elle me dit que de tous les oraux, apparemment, ça aurait été le meilleur qu'elle ait vu. Et du coup, on a discuté pendant genre 10 minutes après, et c'était trop bien. En plus, elle a la même formation que moi, plus ou moins, elle a fait prépa, puis elle a fait un master MEF, donc j'étais contente de retrouver une collègue de MEF. C'est la seule épreuve où j'ai l'impression que ça s'est pas trop mal passé. Bon, je pense que je ferai un bilan un peu plus à froid dans quelques jours. Là, je suis fatiguée, et donc ça se ressent au niveau de ma nervosité. Les résultats sont sortis en avance hier. Comme d'habitude, je n'ai pas regardé les résultats. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'a appris le résultat. Mais on va voir ça ensemble. Les gars, c'est Bibi! Je réalise pas. De toute façon, je ne réalise pas. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être arrivée là où je voulais arriver. Yeah. J'ai fini les concours, plus jamais, je dis plus jamais, mais ça se trouve ça va m'arriver, hein, mais plus jamais ça. Et ça y est quoi, enfin je suis fière de moi, enfin j'ai accompli quelque chose de grand dans ma vie, enfin j'en ai l'impression. Tout ce travail, pas pour rien, mais quelle bonne idée ai-je eu de m'aventurer dans cette agrégation, de la préparer, et... enfin... l'avoir du premier coup, quoi. Et juste après le CAPES du premier coup, c'est magnifique. Vous savez, dans la vie, je pense que tous les moments de souffrance, eh bien, ils servent à apprécier des moments comme celui-ci. J'ai très hâte d'enseigner, vraiment. Et là, c'est imminent. J'aurai même mon affectation la semaine prochaine, enfin l'académie en tout cas. Je sais pas trop comment finir ce vlog et comment finir, en fait, ouais, toute cette année de vlog avec vous. Je pense que déjà, merci de m'avoir suivi.
Vous savez, quand on prépare un concours, on est très seul et on a l'impression que les autres réussissent mieux que nous et n'éprouvent pas les mêmes choses que nous. Les doutes, les déceptions, les frustrations, les peurs. J'espère qu'à travers ces vlogs, je vous ai montré qu'une année de concours, ça pouvait à la fois être de la souffrance, mais à la fois aussi de la joie, une joie intense. Aussi, je pense que s'il y avait une leçon que je devais retirer de cette année de préparation, en particulier des oraux, c'est qu'il faut jamais abandonner. Je pensais avoir foiré les écrits, j'étais admissible. Je pensais avoir foiré quasiment tous mes oraux, j'ai été admise. Il faut pas abandonner, c'est moi qui vous dis ça, alors que je suis la plus pessimiste de toute la Terre. Alors que je ne m'estime pas. Je vous dis de croire en vos rêves parce que même si ça prend des années, moi ça a pris 6 ans d'arriver là, 6 ans d'études, voilà. Même si ça prend des années, un jour ça va payer. Et là je suis heureuse de pouvoir me dire qu'à 23 ans, ça y est, j'ai fini mes études et ça y est, je suis arrivée là où je voulais être précisément dans ma vie. Ça y est, j'ai enfin accompli un truc qui me rend fière. Et au bout de 6 ans, quand même, c'est long 6 ans, et avoir le truc au bout de 6 ans. Et quel que soit d'ailleurs le projet que vous ayez, que ce soit la Greg, le CAPES ou autre chose. Je vous encourage aussi à passer les concours de l'enseignement. Finalement, je vous dirais, voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Déjà cette année, l'année de CAPES, parce que j'avais fait ces vlogs CAPES, et l'année d'agrégation. Vous n'imaginez pas à quel point, dans les moments de solitude, vous avez été une source incroyable de réconfort, que ce soit en commentaire, que ce soit dans les DM Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram et merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont accompagnée et qui regarderont ce vlog, toutes les personnes qui m'ont accompagnée en réel, dans la réalité, notamment mes camarades de promo. Je vous dédicace ce dernier vlog, vraiment. Vous êtes tous très forts, trop forts. Je dirais aussi un grand merci à tout mon entourage, mes potes de prépa, mes potes de lycée qui m'ont toujours soutenue, ma famille, de près ou de loin. Et je pense que si on doit quelque chose dans la vie, c'est avant tout à sa famille. Je pense l'année prochaine faire des vlogs pour vous parler de mon année de stagiaire. Voilà, je serais très heureuse de continuer ces vlogs si j'en ai le temps et l'énergie. C'est bizarre, j'ai l'impression de clore, vous savez, une série. Ça y est, c'est le dernier épisode. Sachez que j'ai adoré passer cette année avec vous.